Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Saint-Priest, tout proche de Lyon. Nous allons découvrir l'entreprise Tissu. Son concept, refaire des meubles neufs avec des produits destinés à être jetés, du upcycling en anglais pour parler de réutilisation. Et ce matin, une grosse livraison a eu lieu. Des déchets pour les uns, mais des ressources pour les autres. Donc ça, ce sont des planchers de tribune. C'est la société GL Event qui est à Brigné, à 20 km d'ici, qui est un gros faiseur de l'événementiel, qui du coup, à l'occasion des Jeux Olympiques, renouvelle son stock de tribunes. Donc tous les vieux gradins qui sont réformés, hors d'usage, il faut leur trouver une nouvelle vie. Les éléments sont transportés dans cet atelier de plus de 600 mètres carrés. Ensuite, plusieurs étapes vont permettre de transformer ces déchets en produits neufs. Les planches sont trop usées pour être réutilisées. Par contre, Paul est intéressé par la structure en métal. Donc là, on voit que c'est des tubes qui sont bien droits, bien costauds et qui ont encore toute leur intégrité mécanique. Mais par contre, il y a des vis qui ont les têtes foirées. Il y a de la rouille, il y a de la terre, et donc du coup on va préparer tout ça. L'entreprise est située à côté d'un autre atelier spécialisé en ferronnerie, un sous-traitant très local. Les tubes en fer seront remis à neuf, découpés et soudés. Là c'est un pied de table. Donc là aujourd'hui, on a le pied comme ça. Après on va venir mettre des inserts pour pouvoir visser des pieds. En haut on va faire des trous de fixation pour pouvoir venir fixer un plateau de table. Et après on a un produit fini qui va durer encore des dizaines d'années. Le bois qui permet de créer des meubles peut venir de divers horizons. Il y a toujours une histoire à raconter. Ça, ce sont des cloisons de chantier qui ont été posées pendant quelques années sur un très très gros campus qui du coup sont démontés au moment de la reconstruction du campus. Et donc nous on s'est positionné pour récupérer toutes ces cloisons. De grands panneaux de bois agglomérés en très bon état, parfaits pour fabriquer des tables. Les planches sont usinées, découpées, puis passent par une machine de ponçage. Elles sont peintes et tapissées d'un tissu, là aussi considéré comme déchets. Ça c'est une collection de linge de maison en fin de vie, de fin de rouleau de l'industrie textile française. Toujours du déchet, toujours de la fin de vie. Une centaine de références ont été classées. Ça se présente souvent comme les vieux draps qu'on a au fond de nos placards, hein. De toute façon c'est ça. Hein. Et en fait, ce matériau qui est un peu terne, un peu froissé, un peu vieux, qu'on a tous chez nous, en fait, par la stratification à la résine, il va retrouver un éclat, il va apporter une profondeur à nos mobiliers et on va réellement créer du beau à partir de ces matériaux déchets. Reprenons. Les tissus sont tapissés sur les planches. Ensuite, c'est l'étape de stratification. Le tissu est enduit d'une résine à base d'époxy. Donc cette résine liquide qui va durcir dans la nuit, elle va nous permettre de fixer le tissu sur le plateau et de vraiment créer ce revêtement qui va anoblir en fait le panneau de bois et le tissu qui sont tous les deux des déchets. Et question recyclabilité, cette fine couche ne poserait pas de problème. On a une coupe d'un produit fini, donc on voit le panneau de particules de base, hein, qui est le panneau de récupération, et on voit la finition qui fait entre 5 et 7 dixièmes de millimètre, donc qui est toute fine. Comment est-ce qu'on recycle les meubles en panneaux? En fait, on les broie et on refait du panneau avec le broyat. Donc en fait, quand on regarde la tranche d'un panneau de particules comme ça, on retrouve du meuble, mais pas que, toutes ces petites impuretés qui sont en fait issues des revêtements, des bandes de champ, etc. Elles sont
accepté dans le procédé de recyclage. En 2023, c'est 30 tonnes de bois, de tissus et de ferraille qui ont été valorisées. L'entreprise compte 6 salariés et vend entre 150 et 200 pièces par mois. Mais à quoi ressemblent les produits finis? C'est Ludovic, l'autre cofondateur de l'entreprise, qui nous amène chez l'un de ses partenaires. Voilà, c'est à l'étage que ça se passe. Il s'agit du showroom d'un distributeur de meubles spécialisé dans l'économie circulaire. Et là, on voit enfin quelques produits finis. Alors voilà, ça c'est la table Roto en version table de réunion, c'est notre best-seller. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'atelier. Donc c'est toujours plateau de récupération de tissus stratifiés. Il semblerait que les biens upcyclés commencent peu à peu à devenir tendance, d'autant qu'ils répondent aussi à la loi AGEC pour une économie circulaire. La loi AGEC qui impose notamment 20% de réemploi dans la commande publique. Donc ça a permis de booster ce sujet-là. Mais de manière plus globale, c'est vrai que les acheteurs sont vraiment de plus en plus sensibles sur ces sujets d'une part. Mais ce qui fait vraiment l'acte d'achat, c'est que les produits aujourd'hui rivalisent en termes d'ergonomie et d'esthétique avec des produits conventionnels, quoi. Et du coup, les prix de vente de ce type de produits ne sont pas bradés comme des biens d'occasion. Ce manche debout, il fait à peu près 500 € TTC. Le principe, c'est qu'on n'est pas moins cher comme un prix de seconde main, un prix d'occasion. Donc on est au même niveau que des produits neufs. Je dirais milieu de gamme. Notre positionnement, c'est plus du milieu de gamme. On a le même niveau de performance, le même niveau d'usage, d'esthétique, et du coup les mêmes prix que du neuf. En France, sur 1,5 million de tonnes de déchets d'ameublement collectés par an, seulement 5% est réemployé ou upcyclé. 48% part en recyclage matière, qui induit un important process industriel, et le reste finit incinéré, voire enfoui.